Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à calculer des taux globaux sans utiliser la calculatrice, évidemment dans le cas de nombres qui vont être facilement incalculables. On ne va pas prendre des nombres vraiment très compliqués. Vous allez voir qu'on peut, comme ça, même de tête, pour la plupart des cas, faire ça assez vite. Alors, on a donc à chaque fois des hausses ou des baisses successives, et on essaie de trouver justement quel est le taux qui résumerait toutes ces évolutions. Donc on regarde tout de suite le premier exemple. Donc on a une hausse de 50, une baisse de 50, donc premier réflexe qu'il ne faut pas avoir, on ne dit pas 50 moins 50, ça fait 0, voilà, non, pas du tout. Il ne s'agit pas vraiment d'additionner ou de soustraire les coefficients, les pourcentages entre eux, ça c'est vraiment une faute qu'il va falloir éviter. On va vraiment utiliser les coefficients multiplicateurs. Alors qu'est-ce que c'est? Prenons la hausse de 50. Alors une hausse de 50, ça veut dire que vous avez une valeur initiale, et vous avez donc ici une hausse de 50. Donc on a plus 50. Pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, quand on a une hausse de 50, on a appris une formule dans le cours. Il s'agit de multiplier par 1 plus le nombre qui est devant ici, donc 1 plus 50 sur 100. D'accord? C'est-à-dire 1,5 ou 50 si vous préférez. D'accord? Et ce nombre, de toute façon, c'est égal à 1 plus 50%. Mais on préfère écrire 50 sur 100 tout de suite en général. Donc, pour calculer le résultat après une hausse de 50%, on a tout simplement une multiplication par 1,5. Ce nombre, il s'appelle le coefficient multiplicateur, donc qui correspond à une hausse de 50%. Ensuite, dans notre exercice, on a une baisse après de 50%. Donc ici, on va enchaîner. Alors, on va prendre du blanc. On va enchaîner donc après cette première valeur. Alors, ça ne sera pas la valeur finale pour notre exercice, ce sera une valeur intermédiaire, donc je ne vais pas mettre de nom ici. On va donc faire une deuxième évolution. Cette évolution, c'est donc moins 50. Donc on va chercher tout de suite, vraiment immédiatement, le coefficient multiplicateur qui correspond. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève 50%? Eh bien, dans le cours, on multiplie par 1 moins 50%. D'accord? Mais qu'on n'écrit pas trop pour éviter le 1 moins 50, là, visuellement, qui n'est pas bon, qui peut faire des confusions. On écrit tout de suite 1 moins 50 sur 100. Et 1 moins 50 sur 100, ça fait 1 moins 0,5. 1 moins 0,50. Donc il vous reste fois 0,50. 0,5. Donc le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 50%, c'est 0,5. Tout simplement, on multiplie par un demi. En fait, on divise par 2. D'accord? Ici, le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? Que quand on a des évolutions successives, eh bien, le coefficient global, qui permet d'aller du départ à la fin directement, ça sera le produit des deux. Et donc, ici, pour aller directement d'initial à final, on fait multiplier par 1,5, puis multiplier par 0,5. Alors, on va calculer ce nombre. Combien ça fait ce nombre? Alors, ce nombre, il s'appellera le coefficient global. C'est 1,5 fois 0,5. Alors, quand on multiplie par 0,5, on divise par 2, il me reste tout simplement 0,75. Donc, la multiplication, ici, elle est donc 2 fois 0,75. Donc, maintenant, il faut être capable de voir ce que ça... à quel taux ça correspond, 0,75. Alors, 0,75, c'est donc mon coefficient global. C'est, en maths, ça veut dire que ça vaut 75%. Ça veut dire que la valeur finale représente 75% de la valeur initiale. Donc, le taux, c'est ce qu'on a ici par rapport au départ. On avait 100%. D'accord? On n'a plus que 75. Donc, on fait 75 moins les 100% qu'on avait au début, ce qui nous fait moins 25%. On a perdu donc 25%. C'est donc une baisse de 25%. Moins 25%. Si on veut éviter les pourcentages, le taux, ça sera donc 0,75 moins 1, ce qui fait moins 0,25. Et moins 0,25, c'est une autre écriture de moins 25%. D'accord? Donc vous, en tant qu'élève, vous prenez 1,5 tout de suite, 0,5, vous calculez 0,75, et avec de l'habitude, 0,75 tout de suite, vous associerez ça à une évolution de moins 25%. Voilà, ça c'est votre travail en fait, automatiser tout ça. Deuxième question, baisse de 10, baisse de 30, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas une baisse de 40, je vous le dis tout de suite. Donc nous, on fait notre petit schéma, juste pour résumer. Donc on a moins 10 suivi de moins 30. Donc en multiplication, alors moins 10
ça fait une multiplication par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,1, et donc c'est moins fois 0,9. Effectivement, quand vous enlevez 10%, il vous reste 90%, donc vous multipliez par 90%, donc on va écrire plutôt tout de suite fois 0,9. Ici, moins 30%, ça veut dire qu'il vous reste 70%, donc on multiplie par 0,7. D'accord? Donc le coefficient global instantanément, mais vous faites 9 fois 7, 63. Et 63, ça fait, ici on va mettre 0,63. Vous devez être capable de tête de faire 0,9 fois 0,7. Alors comment on fait? On fait 7 fois 9, 63, et on décale la virgule de 2 crans. D'accord? Il y avait un peu d'habitude après. Donc, conclusion de tout ça. Coefficient global sur une copie, on peut écrire juste ça. Coefficient global, 0,9 fois 0,7 égale 0,63. Le taux global, vous avez bien compris, 0,63, ça veut dire que vous n'allez garder que 63%. Donc on fait 63 moins 100, il vous reste donc 37%. D'accord? Vous avez donc ici, perdu 37%, puisque 63 ici, c'est ce qui vous reste à la fin. Donc taux global, je vous l'ai dit, c'est le coefficient moins 1. Donc 0,63 moins 1, ça fait moins 0,37, donc moins 37%. Si vous avez un petit peu de mal avec ce moins 1, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, voilà, moi ici j'ai 63%, donc j'ai perdu, et vous faites le complément par rapport à 100, vous avez perdu 37%. Donc ici, conclusion, moins 10%, moins 30%, et ça ne fait pas 40% de baisse, ça fait uniquement 37% de baisse. Alors, on va accélérer la rédaction. Donc ici, tout de suite, j'écris coefficient global égale donc, alors il faut le coefficient d'une hausse de 20. Hausse de 20, 1 plus 20 sur 100. D'accord? Donc 1 plus 0,2 ou 0,20, ça fait 1,2. Ensuite, une hausse de 30, donc un coefficient 1,3. Vous allez commencer à vous habituer. 1,2 fois 1,3, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait 12 fois 13. D'accord? Alors, soit vous savez combien ça fait, sinon vous le posez. Donc ici, 3 fois 12, 36. 12, ça fait donc 156. Mais comme on a deux chiffres après virgule, hop, voilà, parce qu'ici vous avez ça. Donc 1,56. 1,56, ça veut dire 156%. Donc à la fin, vous avez 156% du début. Donc vous avez quoi en plus? Taux global, donc c'est ce 0,56 que vous avez en plus, c'est plus 56%. Si vous voulez, vous faites donc, en fait, ici, donc le taux 1,56 moins 1. Les moins 1, ça représente en fait les 100% que vous aviez au début. Donc vous voyez, ça fait 0,56. Et 0,56, c'est bien 56%. Et donc on a un taux global de 56%. Donc vous voyez ici, 20% plus 30%, ça ne fait pas 50%. Encore une fois, ça fait plus cette fois-ci. Ça fait 56%. Donc faites bien attention. Il faut manipuler toujours, quand on a ce genre de choses, les coefficients multiplicateurs. Quatrième question. Coefficient global tout de suite. On a plusieurs évolutions. La première, donc hausse de 100%. Alors là, ça peut être un piège. Donc plus 100%. Attention, ça veut dire que vous multipliez par 1 plus 100%. C'est-à-dire 1 plus 100 sur 100. Et ça fait fois donc 2. Est-ce que c'est étonnant? Oui, parce que quand on augmente... Enfin, est-ce que c'est étonnant? Non, parce que quand on augmente de 100%, ça veut dire qu'on double, vous rajoutez le double. En fait. Donc, quand on double, on multiplie par 2. Donc, le coefficient global d'une hausse de 100%, c'est 2. Ensuite, une hausse de 50. Ça veut dire que vous allez multiplier par 1,5, c'est-à-dire 1 plus 50 sur 100, qui vaut 1,50 ou 1,5. Donc, 2 fois 1,5, ça fait 3. Votre quantité a donc été triplée. Et quand on triple, attention, ça ne fait pas une augmentation de 300%. Quand on triple, comme vous avez déjà 100% au départ, sur ce coefficient 3, vous devez enlever les 100% au départ. Donc 3 moins 1, il vous reste 2. Ça fait donc plus 200%. 2, c'est 200 sur 100, donc c'est 200. Donc quand on double, le taux c'est plus 100%. Quand on triple, le taux, c'est plus 200%. Donc attention, ça c'est un petit piège dans lequel beaucoup d'élèves
tombe. Hein. Donc voilà pour cette question 4. On continue. Et ici, on a donc 3 baisses. Donc, coefficient global, eh bien, on va avoir 3 facteurs. Donc, chaque baisse. Alors, donc, baisse de 50. Donc, moins 50%. Ça veut dire qu'on multiplie par 1 moins 50%. 50 sur 100. Ce qui fait, on a déjà rencontré 0,5. Donc, je vais avoir quoi? 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Alors, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. On obtient 0,125. D'accord? Sinon, les fractions, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Ça fait 1 demi au cube, donc 1 huitième. Et 1 huitième, ça fait effectivement 0,125. Alors, on n'a pas fini, parce que ça, c'est le coefficient. Conclusion. 0,125, ça fait 12,5%. À la fin, vous n'avez que 12,5% du départ. Donc, le taux global, eh bien, vous avez perdu pas mal, là. Vous avez perdu 87,5%. Donc, c'est moins 87,5. Comment l'obtenir? Par un calcul. On prend notre 0,125, on fait moins 1, il vous reste moins 0,875, et ça, vous le convertissez en pourcentage, qui donne moins 87,5%. Voilà, donc cet exercice est terminé. Il faut vraiment apprendre à être à l'aise avec ce genre de choses, que vous soyez en seconde ou en STMG, dans le commerce, vraiment. Il faut être à l'aise avec toutes ces choses-là, pour éviter de dire des bêtises et de mal comprendre parfois les textes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Évidemment, si vous pouvez mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Un commentaire même. Voilà. Et dans tous les cas, à bientôt.